Salut à tous, on est en direct ici à l'IFA, beau soleil tout ça, on est plutôt bien. On va faire une petite vidéo très sommaire sur le Sony, le nouveau casque de réduction de bruit active que Sony a présenté, le MDR 1000X, qui est donc un peu le concurrent, le prochain concurrent du Bose QC35, pardon. On va pas s'attarder sur toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a quand même pas trop mal. La chose la plus intéressante et la plus différente, la plus importante et qui va faire la différence avec ce casque, pardon, pour Sony, c'est la réduction de bruit active. Honnêtement, j'ai pu l'essayer déjà une bonne heure. Il y a un gros bond en avant qui a été fait par rapport à celui qu'on a testé. Donc le test était a été publié il n'y a pas très longtemps. Le H-Ear-On NC, qui était quand même pas si convaincant que ça au niveau de la réduction de bruit active. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux. Ils ont fait un réel effort dessus et on a une feature, justement une fonctionnalité qui permet justement de sublimer la chose, qui est la customisation, ou en gros, comment dire ça autrement, l'analyse de votre pavillon d'oreille pour pouvoir justement adapter au mieux la réduction de bruit active. Donc il suffit pour ça de poser son casque sur les oreilles. On lance avec le petit bouton la détection et l'analyse. On a quelques sons, on a des bruits d'orgue synthétiques et une espèce d'enchaînement stéréo de plein de petits sons. Et après ça, on a quand même quelque chose qui est relativement très bien, qui est, je dirais pour l'instant presque au niveau d'un des meilleurs du marché, c'est-à-dire le QC35, pardon. De toute façon, ils se ressemblent tous les deux à ce niveau-là. Et on a aussi quelques trucs qui y sont attachés. On a le ambient sound, qui est en gros le street mode, c'est-à-dire l'utilisation des micros qui sont sur les oreillettes, qu'on peut d'ailleurs très bien voir là, qui permet justement d'utiliser les micros et de pouvoir entendre ce qui se passe autour de soi, ou choisir de filtrer et de choisir uniquement les voix, d'entendre les voix plus clairement. Là, ça, je n'ai pas encore trop testé. Le peu que j'ai pu tester pour l'instant, c'était pas super convaincant. On a quand même pas mal d'effets de phase. Du coup, on se perd un peu. On sait pas trop d'où viennent les voix. Et quand on bouge, bon voilà, on a des petits effets un peu qui peuvent être perturbants pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça. Et donc, c'est quand même relativement intéressant. Et on a aussi la feature, la fonctionnalité drôle. Pas super utile mais qui peut être pratique dans certaines situations, c'est, moi je l'ai appelé la technique de la paume ancestrale. C'est tout simplement quand on a le casque posé, on peut d'un geste de la main en rapprochant la paume contre l'oreillette droite, désactiver la réduction de bruit active, activer le mode ambiant, donc c'est-à-dire utiliser les micros pour entendre ce qui se passe à l'extérieur. D'un simple geste comme ça, la musique se coupe aussi et on peut converser avec quelqu'un sans avoir à appuyer sur un bouton pour dire bon je veux activer le mode ambiant et devoir couper la musique en plus. Enfin, un vrai bazar. Donc là, on a d'un seul geste, on a une feature complète pour pouvoir justement avoir une petite simplicité d'utilisation quand on est dans la rue, quand on va dans un magasin ou quand quelqu'un nous interpelle, voilà. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Évidemment, on va prendre le temps de le tester dans ses moindres retranchements, que ce soit confort. Rapidement, le confort, il y a aussi un gros bond en avant. On y reviendra plus en détail quand on fera le test, mais les retours, mon impression et les nombreux retours que j'ai eu pour l'instant sont très bons. Donc on vous invitera à découvrir ça avec nous très vite.